Gigi Wagnou, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo format vlog, mais on reste à la maison. Là je m'apprêtais à prendre soin de mes cheveux et je me suis dit pourquoi pas ne pas prendre la caméra. C'est pour ça qu'elle n'est pas posée. Du coup là ça fait 3 semaines, 2 semaines et demie, 3 semaines que j'ai pas fait des soins. Donc là c'est l'état actuel de mes cheveux et ce que je vais faire c'est que je vais faire un masque fait maison. Donc je vais filmer le tout. Je veux voir ce que j'ai. Donc depuis la dernière vidéo que je vous avais filmée par rapport à tous mes produits, j'en ai d'autres mais c'est ma soeur qui me les a donnés. Donc j'ai pas craqué mais j'ai eu des dons. Donc ce que je vais prendre c'est que, attendez, là j'ai des poudres, shampoing végétal non, amla non. Vu que là mes cheveux ça fait 3 semaines, je vais faire un masque bien démêlant. Attends, poudre de guimauve, apaisant et démêlant. Bah je vais prendre ça, tout type de cheveux et peau. En plus celui-là je l'avais acheté par contre, je voulais tester. Donc je pense que je vais prendre la poudre de guimauve, shampoing. Donc là c'est du fenugrec en grain. Du coup je vais prendre aussi le conditionneur végétal. Ouais, ça a un aspect démêlant. Donc vu que là mes cheveux sont ultra secs, démêlant, on va voir si je peux rajouter un troisième truc. Non, c'est quoi ça? Purifiant et régulateur. Bah disons que là ça fait 3 semaines, donc on va purifier un peu le cuir chevelu. Bah je vais prendre que ces 3 produits. Et en termes d'huile, attends, je range un peu. En termes d'huile, je vais utiliser ouais, je vais prendre celui-là, l'huile enrichie à la vitamine E. Donc là c'est vraiment mon coffret capillaire. Donc là pour la recette je vais utiliser de l'MSM, de l'huile à la vitamine E, poudre de guimauve et un conditionneur végétal. On se retrouve à la cuisine. Donc ce que je vais faire, je vais aussi chauffer je vais faire du thé à la menthe, histoire d'avoir ce côté rafraîchissant. Et donc je vais chauffer de l'eau. Comme ça va me faire du thé. Oula, désolée pour le cadrage, c'est une première pour moi. Pour mon thé, ce que j'ai un petit espace thé. Du coup là on a du thé de Mayotte, enfin les racines où on fait du thé. On a de l'hibiscus, du thé à la menthe, de la citronnelle, de l'aubier d'étiole et de l'hibiscus mais entier. Donc on va prendre de la menthe. Ouh. Et après ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon bol, enfin c'est ce que j'utilise quand je fais mes soins fait maison. Là vraiment c'est spécial, bol à masque fait maison. Du coup je vais rajouter un peu d'eau. Pour l'émulsifiant, je vais utiliser
une cuillère à soupe et pour l'huile, je vais utiliser 3 cuillères à soupe. Vu que l'huile et l'eau ne se mélangent pas, l'émulsifiant va permettre aux deux de bien se mélanger. Donc en attendant que tout se fonde ensemble et que le thé y chauffe, je vais préparer la poudre de guimauve. Vu que c'est la première fois que je l'utilise et je ne sais pas s'il y aura de grumeaux ou pas, je préfère le mélanger à part et après je mélangerai le tout ensemble. Là je vais tout utiliser parce que déjà on n'a pas beaucoup. Là c'est vraiment pour tester la poudre. Vu que les poudres ont tendance à assécher les cheveux, je préfère ne pas prendre de risques et du coup utiliser une base démêlante. Du coup j'en profite aussi pour ajouter les mécènes. Comme ça, disons une cuillère à soupe aussi. Une cuillère à soupe. Là, autant le finir, il restait plus grand chose. Hein. Et là, on va éteindre parce que ça fait trop de bruit. Mais du coup, le mélange, il est bien fait. Oula, je me suis brûlée. Mais le mélange, il est bien fait. Hein. Tout a fondu. Et en attendant, en soi, on peut les laisser comme ça, c'est pas grave. Je vais prendre le thé. Je vais... Là. Au lieu de prendre de l'eau de robinet, je préfère utiliser le thé pour maximiser vraiment ce côté mentholé du masque. Je rajoute de l'eau petit à petit, tout en touillant pour éviter aussi les grumeaux. Vu que c'est la première fois que j'utilise cette poudre, je ne sais pas du tout quel aspect ça a, mais on va le découvrir ensemble. Donc restez jusqu'à la fin pour voir à quoi ressemblera mon masque. Ça a vraiment ce côté démêlant parce que vu que c'est visqueux, on dirait du gombo ou de l'aloe vera. Ça a le même aspect. Et je pense que même si j'arrive pas à vraiment mélanger, j'aurai pas de grumeaux sur la tête. Du coup, on va laisser et on retourne au masque. Je vais juste l'allumer. Voilà. Au masque. Du coup, ça a bien fondu. Ouais. Et je vais rajouter le thé. Okay.
Bon, je vais éteindre le feu, ça sera plus simple. Donc là, je vais touiller jusqu'à ce que ça forme une crème. Comme vous voyez, le masque devient de plus en plus épais. Et à partir de là, je peux rajouter tout ce que je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la poudre de guimauve. Elle est toujours aussi épaisse. Donc, on va rajouter... J'espère vraiment que il n'y aura pas des grumeaux. Hein. Et donc voilà, on va touiller. Donc là, ça commence à prendre forme et je suis assez contente. Je me disais bien que quand je vais bien mélanger, il n'y aura plus de grumeaux. Donc là, vous voyez à quoi elle ressemble la pâte. Et puis, je vais toujours rajouter le thé. Du moment où l'eau, l'émulsifiant et l'huile sont bien mélangés, là, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Donc là, c'est plus liquide et j'avoue que cette consistance, j'aime bien parce que tout à l'heure, je trouvais que c'était plus épais. Et là, c'est... Oula, pardon. Là, la consistance me plaît bien. Je suis assez satisfaite visuellement. Après, espérons que mes cheveux vont bien se démêler. Hein. Mais du coup, regardez. Oula. Et puis là, c'est vraiment basique. Si vous voulez, on sent un peu la menthe. Si vous voulez, vous pouvez toujours rajouter des huiles essentielles, rajouter de l'eau, rajouter... Enfin là, c'est vraiment... Ça dépend de vos besoins, vous rajouterez ce que vous voulez. Moi, j'ai vraiment cet effet démêlant que je cherchais et rafraîchissant, côté apaisant aussi. Donc, je pense que je vais laisser comme ça et on va passer à l'application. Du coup, là, c'est l'état de mes cheveux. Comme je disais, ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que j'ai pas fait de soins. Donc là, je vais faire mes soins. Comme mes cheveux ils sont comme ça, je préfère faire un masque, même d'ordre général. Je préfère faire un masque, un shampoing et puis ma routine lavage c'est terminé. J'utilise le thé jusqu'au bout. Du coup, j'ai pris le bout qui me restait, je l'ai transvasé dans mon piche-piche et vu qu'ils sont secs, je vais asperger, je vais asperger grossièrement. Là, j'ai aspergé grossièrement. Comme ça me facilite aussi de faire les raies. Donc là, j'ai mes 3 sections. Je prends mon masque et puis je vais passer à l'application. Mais tout d'abord, on retrousse les manches. J'espère ne pas m'en mettre partout. Hein. Du coup, je prends et puis... Oula!
Oula, 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 oula. Bon. Moi, à chaque fois que je mets mes masques, j'applique grossièrement, surtout au niveau des pointes, parce que je trouve que c'est là où il y a plus de nœuds. Donc je mets grossièrement les pointes, et une fois que je sens que mes pointes ont bien imprégné le produit, ce que je fais, je viens faire des mini raies. Là vous voyez, ça a bien démêlé, enfin j'ai pas eu enfin mes cheveux n'étaient pas emmêlés. Du coup si je fais comme ça, bah ça me suit. Et là je mets le produit. Et je n'ai pas de grumeaux. C'est cool. Je mets bien la racine aux longueurs et aussi des pointes. Là, je ne cherche pas du tout à démêler, mais juste mettre le produit. La session démêlage viendra après. Parce que là, j'ai le temps, enfin, je veux prendre mon temps et ça fait un bon moment que je ne m'en étais pas occupée. Donc là, je vais prendre tout mon temps. Et là, j'ai fini de faire la première section. Je vais le sécuriser et après passer aux prochaines sections avec la même procédure. Donc, il me reste ça de produit, mais je vais recommencer le processus. Donc là, vu que je vais toujours par section et quand je finis, bah, je reviens à la première section parce que je me dis que il y a eu une petite temps de pause, donc je peux manipuler mes cheveux. Donc là vraiment c'est pour mettre là où il y en avait pas au moins. Et donc là je n'hésite pas à venir subchiter un peu. J'en profite pour bien masser. À la limite là je gratte le cuir chevelu. Comme ça j'enlève tous les saletés qu'il y avait. Et donc je n'hésite pas à remettre encore de produit. Ouf. Donc là, vous voyez, j'ai même pas passé le peigne, mais mes cheveux sont bien démêlés. Franchement, pour une première, tester la poudre de guimauve, bah j'adhère complètement. J'adhère complètement. Donc après, ce que je fais, c'est que je trouve que la portion, elle est assez grosse, c'est que je le sépare en deux. Et vous voyez, ça se sépare tout seul. Je viens sécuriser et après, là en général, franchement, j'utilise le peigne que quand j'en ressens le besoin. Je passe grossièrement et là vous voyez, bah ça se défait, enfin le démêlage, je ne galère pas trop à démêler par rapport à ce qui était au tout début. Et ce que je fais après, je mets que le bout
coup je fais comme ça et après je passe à la portion suivante. Depuis le temps où je fais mes soins tout seul, je sais à peu près la quantité de masque que je dois faire. Et là, je ne me suis pas trompée. J'ai fait juste ce qu'il fallait. Un tout petit peu plus. Mais en soi, j'ai visé juste. Donc là, j'ai fini d'appliquer le masque. Là, je prends tout le reste et je le mets au bord. J'insiste aussi sur le cuir chevelu, aussi au niveau des pointes. Mais là, franchement, le masque, le fait que ça soit fait maison, au moins on est généreuse en termes de quantité. Donc là, il n'y en a plus. Mais si jamais, quand j'ai un surplus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste qu'à fermer et mettre au réfrigérateur. Et j'essaie d'utiliser le week-end d'après le prochain lavage. Donc là, j'ai fini. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du plastique et puis je vais attacher mon foulard. Et puis je vais laisser reposer. Combien de temps, je ne sais pas.